Hello guys, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Mon nom c'est Annie, de surnom Anita. Donc bienvenue sur ma chaîne vidéo. Ici, on parle un peu de tout, mais surtout de foi, de lifestyle et un peu de voyage. On parle aussi un peu de carrière aussi parce que je suis infirmière. Donc si c'est des choses qui vous intéressent, abonnez-vous, aimez la vidéo, activez les notifications pour être avisé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Ça me fait plaisir de vous accueillir dans la famille. Ici, on a juste de l'amour, du love. Donc abonnez-vous, ça me va faire plaisir de vous voir. Donc aujourd'hui, on a une vidéo de méditation encore une fois. Donc pour encore une fois, on est dans le livre de Genèse. Donc on va aller dans Genèse 14. Donc on utilise la même méthode que d'habitude. Donc la méthode SAUT. Donc en premier on voit un verset, après on voit les observations qu'est-ce qu'on peut observer, qu'est-ce qui se passe dans ce verset. Après, pour le A, c'est l'application. Qu'est-ce qu'on ressort de ce verset? Donc, des commandements, des indications sur l'identité de Dieu, sur ce que nous avons à faire. Et le P qui est pour prayer, donc une prière par rapport à tout ce qu'on a ressorti. Donc, si on va dans Genèse 22, 14. Donc, avant d'aller lire le verset, on va juste un peu remettre en contexte. Dans le verset 22, en fait, Dieu demande à Abraham d'aller sacrifier son fils Isaac sur la montagne. Si je vous invite à aller lire tout le chapitre, je trouve que c'est vraiment un chapitre édifiant. Mais dans le fond, si on se rappelle, Dieu avait promis à Abraham un fils qui... Il avait promis à Abraham en fait de le multiplier, de lui donner une postérité semblable aux étoiles. Et il était vieux à ce moment-là, il n'avait pas d'enfant, sa femme était stérile. Puis ça a pris, je pense, un autre 25 ans, si je me souviens bien, pour avoir le fils Isaac, le fils de la promesse. Et là, Dieu lui demande d'aller le sacrifier sur la montagne, le fils que Dieu lui avait promis, lui avait annoncé, qui avait dit que cette promesse qu'il lui avait faite allait venir par lui. Donc, si on lit le verset 22, verset 14 du chapitre 22, ça dit « Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. » Donc, si on revient, qu'est-ce qui se passe dans ce verset en fait? À ce moment-là, juste avant, Abraham s'apprêtait à sacrifier son fils Isaac et Dieu l'a arrêté et lui a donné un bélier à sacrifier à la place parce qu'il a vu que puisqu'il était prêt à sacrifier son fils, que réellement il craignait l'Éternel et qu'il ne mettait pas le fils de la promesse en avant de la volonté de Dieu, au-dessus de la volonté de Dieu. Donc là on peut voir que Abraham donne le nom de Jéhovah Jireh au lieu de la montagne où Dieu a pourvu un bélier pour remplacer son fils. Puis, qu'est-ce que je trouvais intéressant, c'est que c'est écrit « À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu ». Puis, dans le fond, moi, l'application que j'ai trouvée, qui m'est ressortie là-dedans, si je vous invite à prendre, peut-être faire pause, aller relire le verset, aller voir qu'est-ce qui ressort pour vous. Pour moi, ça a été que Dieu n'a pas pourvu n'importe où, ni n'importe comment. Oui, il peut te donner des choses dont tu as besoin, même si tu ne le connais pas, même si tu ne le sais pas bien ou tu es hors de ses voies, parce que c'est un Dieu d'amour. Il nourrit toutes les plantes de la terre, les oiseaux du ciel, les méchants comme les moins... La pluie tombe sur les méchants comme les moins bons, sur les méchants comme les bons, comme c'est dit dans la Bible. Mais ce n'est pas la même chose. Honte quand Dieu donne à tous les créatures de la terre et quand il donne à quelqu'un qui le sert dans ses voies, il ne donne pas de la même manière. Tu n'expérimenteras pas la plénitude des dons de Dieu si tu es hors de sa volonté. Dieu avait demandé à Abraham d'aller à la montagne et Abraham a fait ce que Dieu lui avait demandé. Il a accompli sa volonté, il est monté à la montagne. Et qu'est-ce que la montagne? Une bonne question. La montagne, c'est un lieu de sacrifice, de consécration, de service, où tu crains Dieu et tu travailles à lui plaire. Parce qu'il faut penser que montagne, c'est un lieu élevé. Ça renvoie au fait d'aller plus haut. Donc, aller plus haut dans notre service, plus haut dans notre vie de prière, de consécration. Donc, vraiment d'aller chercher Dieu. C'est ça que, quand il allait à la montagne pour offrir un sacrifice, et ça, c'était pour
expier les péchés, mais aussi pour rendre des actions de grâce à Dieu quand il faisait les sacrifices dans l'Ancien Testament. Puis on voit quelque chose de particulier. Il n'est pas resté chez lui. Il n'a pas fait ce qu'il voulait lui, Abraham. Parce que je suis très sûre qu'il ne voulait pas sacrifier son fils. Si c'était juste de sa volonté à lui. Il a vraiment obéi aux instructions de Dieu. Il a fait la volonté de Dieu. Il a accepté de sacrifier ce qui lui était cher et de mettre la volonté de Dieu au-dessus de la sienne. Il a donc fait mourir sa chair. Et c'est ce genre d'attitude c'est avec ce genre d'attitude que tu peux réellement expérimenter Jéhovah Jireh dans toute sa plénitude. Parce que Dieu ne va pas donner à quelqu'un qui est désobéissant. Il peut donner la base ou jusqu'à un certain point, mais Dieu se plaît dans l'obéissance. C'est le plus grand sacrifice qu'il est. Je pense qu'il y a un verset dans la Bible qui dit il prend plus plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Donc, en cas, je mettrai quelque part que vous puissiez lire plutôt que je suive ma paraphrase. Mais réellement, c'est ça qui plaît le plus à Dieu. Donc, c'est là que tu vas voir vraiment la récompense, que tu vas vraiment voir ce Jéhovah Jireh qui pourvoit, qui peut te donner, qui peut t'amener à un autre niveau de gloire. Parce que c'est lui qui donne tout cela. Donc, vraiment, je pense que c'est un verset qui nous amène à nous pousser à réellement quand on demande des choses à Dieu, quand on veut voir ses promesses, quand on veut voir Jéhovah, quand on veut voir Yahweh réellement se mouvoir dans nos vies, de s'assurer qu'on est réellement dans sa volonté, qu'on fait ce qu'il nous demande, qu'on fait ce qu'il attend de nous et de s'assurer aussi que on met la volonté de Dieu au-dessus de la nôtre et que notre chair meurt, que tout ce qui n'est pas bon à l'intérieur de nous meurt et que réellement ce soit sa volonté qui soit au premier plan. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi... bon, c'était pas ça pour aujourd'hui parce qu'on doit encore prier. Mais avant qu'on prie, juste laissez-moi savoir en commentaire si qu'est-ce qui est ressorti aussi pour vous ou si d'autres choses vous a parlé dans ce passage. Je suis très curieuse de savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit vous a inspiré. Donc, on va juste prier pour terminer et pour vraiment s'approprier ce passage. Donc, fermons nos yeux. Dieu grand, Dieu magnificent, Dieu d'amour et de fidélité. Dieu, nous te remercions, Seigneur Dieu, encore pour ce petit moment que nous avons passé ensemble, pour ta parole qui vient encore nous édifier. Dieu, nous venons, Seigneur Dieu, te remercier, Seigneur Dieu, de nous montrer, Seigneur Dieu, la voie à suivre, Seigneur Dieu, de nous montrer, Seigneur Dieu, que nous devons aller à la montagne, c'est-à-dire chercher ta face, chercher à te connaître davantage, chercher, Seigneur Dieu, à te servir, Seigneur Dieu, et à t'offrir, Seigneur Dieu, nos cœurs, Seigneur Dieu, en sacrifice, nous t'offrir, Seigneur Dieu, ce qui nous est cher en sacrifice, Seigneur Dieu, et s'assurer toujours d'être dans ta volonté, Seigneur. Car nous savons, Seigneur Dieu, que c'est ceux qui t'obéissent, ceux qui sont dans ta volonté, ceux qui font, Seigneur Dieu, ce qui t'est cher, Seigneur Dieu, que tu récompenses le plus, Seigneur Dieu. Tout comme, Seigneur Dieu, ce serviteur qui a fait ce que tu lui avais demandé, qui a multiplié, Seigneur Dieu. Aide-nous réellement, Seigneur Dieu, à te servir et à ce que tout ce que nous fassions, Seigneur Dieu, soit selon ce que tu attends de nous. Que notre chair meure encore, Seigneur Dieu, que notre volonté meurt encore, Seigneur Dieu, et que ce que toi, Seigneur Dieu, tu veux, tu attends de nous, prenne la première place dans nos cœurs et dans nos vies. S'il te plaît, Seigneur Dieu, utilise-nous comme bon te semble, Seigneur Dieu, et que nous puissions, Seigneur Dieu, voir, Seigneur Dieu, ta main se mouvoir dans nos vies, Seigneur Dieu. Bénis, Seigneur Dieu, chacune des personnes qui regardent cette vidéo, que tu les touches d'une manière particulière et que tu parles à leur cœur. Je te remercie, Seigneur Dieu, pour chacun d'entre eux, que tu sois magnifié, que tu sois glorifié, que tu sois élevé, exalté au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc, merci vraiment d'avoir... excusez. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous apprécie vraiment beaucoup. J'apprécierais encore plus si vous pouvez liker, vous abonner, partager à quelqu'un que ça pourrait édifier. Donc, je vous aime beaucoup. On se revoit la semaine prochaine.